Hey, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Danse avec ton chien. Je me présente, je m'appelle Juliette Téchenet, je suis la directrice de Danse avec ton chien et je travaille avec une super équipe, Juliette, Sophie, Loanique et Annabelle. Aujourd'hui, je vous parle d'un objet, voilà, qui peut faire un peu polémique, notamment sur les réseaux sociaux et sur tout ce qui va être groupe d'éducation positive. C'est un objet, voilà, qui peut avoir l'air d'un objet de tortionnaire, qui peut être assimilé à du coercitif, à des chiens dangereux, des chiens catégorisés. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori et beaucoup de préjugés sur cet outil et sur les chiens qui portent cet outil. Aujourd'hui, on va essayer de déconstruire tout ça et je vais vous expliquer pourquoi non, la muselière n'est pas un objet de torture quand elle est bien utilisée. Attention, ça c'est toujours très très important. Et oui, elle a beaucoup d'avantages dans l'éducation. Avec les méthodes positives, elle peut aider votre chien dans beaucoup de situations. Donc c'est vrai qu'en général, on se fait contacter avec Juliette par beaucoup de personnes qui ont voilà, des problèmes de comportement au niveau de leur chien, qui osent pas mettre la muselière pour essayer de travailler ces petits troubles du comportement parce que il y a beaucoup de préjugés et il y a beaucoup de personnes qui s'autorisent dans la rue à leur dire mais ça va pas, pourquoi vous faites ça à votre chien, c'est de la torture, le pauvre, il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est vrai qu'il y a des gens en fait, ils ont tellement de culpabilité qui mettent plus la muselière à leur chien et alors du coup ils peuvent pas travailler sur les troubles du comportement en question, ce qui fait qu'en fait les chiens ça fait en effet boule de neige sur des émotions qui sont très négatives et sur des troubles du comportement qui vont se renforcer négativement. Donc, s'il vous plaît, n'écoutez pas les personnes qui vous disent qu'il faut absolument pas mettre de muselière à votre chien. Il faut prendre en compte que y a beaucoup de personnes en fait qui savent pas du tout comment ça s'utilise, pourquoi on l'utilise et que oui, ça peut être mis de manière positive. Alors en fait, il faut voir cette muselière un petit peu comme un harnais. Ça peut être un outil de travail pour apprendre les interactions, pour apprendre à gérer des situations stressantes, voilà, et puis aussi pour les transports en commun, voilà, il va y avoir pour les soins, si vous avez un chien qui monte vite en excitation, qui va avoir tendance à pincer les mollets, des choses comme ça, et bien en fait, la muselière, elle va être utilisée exactement comme un harnais. Tout d'abord, je voudrais vous présenter la muselière avec laquelle j'ai travaillé Gypsy et Rougail. Sophie également a travaillé Navi avec et voilà, Juliette aussi travaille ses chiens avec ce type de muselière. Donc sans vouloir faire de la pub pour Baskerville, en fait c'est la muselière qui nous semble la plus adaptée parce que bon, certes elle est rigide mais elle enveloppe bien voilà le museau du chien. Il y a quand même un vrai trou au niveau du nez qui fait que le chien n'a aucune difficulté à respirer. Si vous mettez une muselière en tissu, notamment en été, pour le chien il va vraiment suffoquer. Il y a la possibilité vraiment d'ouvrir la gueule dans cette muselière et du coup ça va permettre au chien de bien respirer, de pouvoir être récompensé et aussi éventuellement de pouvoir boire. Alors oui, effectivement ça va pas être hyper pratique mais le chien peut vraiment boire avec ce genre de muselière. Voilà, il en existe différentes tailles. Si ça vous intéresse, pour Gypsy et Rougail, moi j'ai utilisé la taille 4. Je trouve que c'est un petit peu grand pour Gypsy, mais c'est très adapté pour Rougail qui a un museau beaucoup plus fort, ça vous avez dû le remarquer déjà. L'intérêt, c'est que vous pouvez l'attacher au collier par en bas. Il y a donc ce truc là qui va passer, ce petit câble là qui va passer entre les yeux du chien. Vous pouvez la régler donc à cette hauteur là et aussi le tour de cou. Et en fait il y a une sécurité au niveau du tour de cou. Donc je sais pas si vous voyez, il y a un petit clip, voilà, qui fait que ça renforce la sécurité sur la muselière. Le fait de pouvoir l'attacher au collier, c'est aussi bien parce qu'il y a beaucoup de chiens qui peuvent d'un coup de patte l'enlever assez facilement. Donc maintenant que vous avez compris que la muselière peut être utilisée comme un outil comme le harnais, donc qui peut vraiment être hyper intéressante dans l'éducation en méthode positive pour votre chien, on va un petit peu détailler dans quel type de situation vous pouvez l'utiliser. Donc si par exemple vous avez, comme moi, un chien qui va être sensible, un chien qui va être réactif, un chien qui va avoir un petit problème on va dire au niveau du codage et qui va pas pouvoir montrer différents signaux de malaise et qui va plutôt attaquer directement, et bien la muselière ça peut être vraiment un outil intéressant pour faire des étapes
progressive, en toute sécurité, pour apprendre à votre chien à se coder et puis à mieux interagir avec d'autres chiens sans mettre les autres chiens du coup dans des situations de difficulté. Bien sûr, ça pourra être associé à un harnais avec une longe, mais voilà, ça fait une sécurité en plus et moi je trouve que ça reste un outil quand même extrêmement intéressant, surtout quand vous vous retrouvez dans des situations où potentiellement ça pourrait vite dégénérer, au moins comme ça vous êtes sécure. Vous allez donc pouvoir travailler l'interaction, que ça soit avec des humains ou avec des chats ou avec des chiens. Il y a d'autres personnes qui nous contactent parce qu'ils ont des problèmes avec leurs chiens, qui vont avoir tendance à aller manger vraiment tout et n'importe quoi pendant les balades et qui ont quand même envie de lâcher leur chien. Effectivement, la muselière, ça peut être intéressant pour pouvoir intervenir sur des chiens ultra gloutons. Voilà, le fait de pouvoir mettre une muselière en extérieur, ça va aussi permettre de contrôler ce que le chien va pouvoir manger et ça va vous permettre à côté, en parallèle, de travailler le refus d'appât en auto-contrôle, donc voilà, en méthode positive. Enfin, quand on fait des soins pour le chien, des soins, donc là on n'est pas du tout dans le medical training, mais si vous avez un soin d'urgence à faire à un chien qui a une tendance assez vive en fait à se déclencher, à pincer ou à mordre s'il a mal et que c'est vraiment une situation d'urgence où il faut intervenir. Bien sûr on fait appel à un vétérinaire mais voilà, pour mettre en sécurité le soigneur, vous pouvez aussi museler le chien, ça évitera des morsures. Voilà, dans les soins vous pouvez utiliser la muselière, ça peut être aussi extrêmement rassurant, sécuritaire. Donc on y va maintenant pour la méthode, pour apprendre à mettre une muselière en méthode positive à un chien. Donc la méthode la plus intéressante, ça va être celle au clicker. Voilà, moi je vous déconseille la méthode leurrée parce que la méthode leurrée, ça va un petit peu tromper le chien. Pour des chiens qui vont être très sensibles, si vous leurrez, en fait, plutôt que de passer la valeur positive du leurre sur la muselière, vous allez faire le contraire, vous allez passer la valeur négative de la muselière qui fait peur sur le leurre. Donc voilà, je vous déconseille vraiment très fortement de faire en méthode leurrée avec des chiens sensibles. Avec des chiens très gloutons et pas sensibles, ça marchera très bien. Mais le but du jeu quand même, c'est de laisser le chien réfléchir et qu'il trouve beaucoup de plaisir et qu'il trouve ça très très chouette de mettre lui-même son nez dans la muselière. Donc vous avez un exercice un petit peu intermédiaire à travailler si vous le souhaitez, c'est de mettre vos mains comme ça, en rond, et d'apprendre au chien à venir placer le museau à l'intérieur. Donc très rigolo, je sais que pendant un moment c'était un challenge qu'on avait lancé aussi pendant le confinement sur les réseaux sociaux qui avait bien marché. Donc le but du jeu c'est d'abord de faire un gros rond avec les mains et que le chien vienne placer sa tête à l'intérieur, puis au fur et à mesure que ce rond soit de plus en plus étroit et que le chien ait vraiment ce contact du museau en fait entouré de vos mains. Si vous avez validé cette étape, vous pouvez très facilement passer avec la muselière. Et alors avec Gypsy notamment, ça a été extrêmement rapide. Elle a même pas réfléchi, elle a foncé le nez de toute sa bourrinitude dans la muselière. Donc au départ, on va cliquer toutes les interactions que le chien va avoir avec la muselière. Le regard, un sniff, un léchage, voilà, on va lui dire ok, vas-y, va vers cet objet et du coup on va cliquer et récompenser chaque interaction et au fur et à mesure on va affiner en fait l'interaction à ce que le chien il commence à mettre son museau à l'intérieur. Très vite le chien va comprendre, ce qui va se passer c'est qu'au départ il va vouloir rester une microseconde, il va tout de suite ressortir et au fur et à mesure en fait vous allez lui proposer de rester un tout petit peu plus longtemps, donc vous allez attendre un tout petit peu plus pour cliquer et si jamais le museau reste à l'intérieur vous allez pouvoir commencer à récompenser le chien en fait directement dessous. Au niveau de la muselière et donc le chien restera la truffe dedans et vous allez pouvoir faire aussi du maintien de position notamment, donc en libérant le chien quand il a le droit de sortir de la muselière notamment. Au fur et à mesure, en fait, donc dans un premier temps, on va juste présenter la muselière ouverte pour que le chien y rentre et y sorte à sa guise. Et au fur et à mesure, on va augmenter les critères. Ce qu'on n'oublie pas, c'est que quand on augmente la difficulté des critères, on diminue les exigences et on récompense beaucoup plus. Voilà, il ne faut pas que plus les critères augmentent et moins le chien soit récompensé, sinon ça vaut pas. Vraiment, n'oubliez pas, plus vous allez augmenter vos critères, plus le chien devra être récompensé à des fréquences beaucoup plus
petite, voilà, beaucoup plus rapide. Donc vous allez commencer un petit peu à toucher le harnachement de la muselière, à le placer correctement. Alors moi ce que je vous conseille dans un premier temps c'est de faire harnachement ouvert, voilà, apprendre au chien à être touché au niveau notamment des oreilles, du cou, voilà, à être vraiment englobé par le harnachement, et puis finalement de le fermer avant de ne pas le fermer directement sur le chien, mais de laisser un petit peu ce harnachement lâche et de le faire passer progressivement sur la tête du chien, de manière à ce qu'il puisse toujours retirer sa tête, donc il faut absolument pas que ça soit serré. Et après vous allez commencer un petit peu à toucher ce harnachement, à le serrer avec vos mains, mais sans le serrer vraiment au niveau des attaches, et à ce que le chien il se sente un petit peu plus pris. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir travailler du coup vraiment la mise complète de la muselière, puis le temps que le chien va garder cette muselière, et vous allez pouvoir récompenser. N'hésitez pas à faire ça en beaucoup de séances, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire tout d'une traite parce que le chien, à un moment, il va complètement se désintéresser. Acceptez que le chien dise stop à l'exercice. Par exemple, Rougail m'a dit stop à plusieurs reprises. Ce n'est pas pour ça que la fois d'après, il va pas repartir avec beaucoup de motivation. Justement, si vous êtes capable d'entendre que votre chien ne veut plus jouer à ce jeu, vous allez casser la motivation pour la séance d'après. Donc surtout, soyez à l'écoute de votre chien. Si il a fait 2-3 fois l'exercice bien et que vous continuez à demander et que là, il décide de plus le faire, alors arrêtez, voilà, arrêtez, récompensez et arrêtez, partez sur autre chose ou arrêtez complètement la séance et libérez le chien. C'est hyper important parce que ça reste quand même un outil qui est un petit peu oppressant, voilà, qui est pas, c'est comme un harnais, on va dire que c'est pas l'outil le plus agréable pour le chien, même si ça peut lui permettre justement de vivre des situations beaucoup plus agréables que s'il n'y avait pas cet outil. Ce qui va être important, c'est de ne surtout pas en fait se dire ok, le chien il a la muselière, on peut aller dans n'importe quelle situation, et de faire vivre des situations qui mettent le chien extrêmement mal à l'aise. Soyez toujours attentif aux signaux de vos chiens, de votre chien. Si vous voyez qu'il commence à halter, si vous voyez qu'il commence à essayer de l'enlever avec sa patte, si vous voyez que la situation le met mal à l'aise et que avec cette muselière ça l'aide pas du tout à gérer la situation, alors éloignez-vous, retirez-lui la muselière et partez faire autre chose. N'oubliez pas qu'il faut toujours être attentif à tous les signaux du chien. Il faut faire attention, il faut l'utiliser comme un outil pédagogique et absolument pas comme une punition. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre chien va être hyper réactif à un moment, il va vouloir niaquer un autre chien. C'est pas à ce moment-là qu'on va lui dire bon bah puisque c'est ça, je vais te mettre la muselière et puis bam, voilà, tant pis pour toi. Non, absolument pas. La muselière n'est pas un objet coercitif, la muselière est un objet pédagogique, ne l'oubliez pas. Donc voilà, soyez hyper attentifs à votre chien, n'utilisez pas la muselière à mauvais escient, ne l'utilisez pas en coercitif. Maintenant, s'il vous reste des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on se fera une joie d'y répondre, ou alors à aller directement sur le groupe Facebook Éducation Positive qui est géré par Juju. Je vous le mets là et puis en dessous, hein, vous pouvez nous rejoindre et voilà, si vous avez des difficultés au niveau de l'apprentissage pour la mise de la muselière, eh bien on répondra, on vous accompagnera, il n'y a aucun souci. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et je vous fais des gros bisous. Salut!